Je vais chercher une épouse pour mon grand-père. Petit maître, nous t'accompagnons. Attends-nous, petit maître. Arrête-toi. Je vais chercher une épouse pour mon grand-père. Tu devras trouver ta grand-mère tout seul. À mon âge. Mon fils et ma belle-fille veulent que je trouve un partenaire. Qui voudrait de moi? Si mon petit-fils aîné ne s'était pas perdu, il aurait dû avoir l'âge maintenant. L'aile. Tu es où? Les enfants sont vraiment adorables. Que fais-tu ici? Je fais rencontrer mon grand-père à quelqu'un. C'est vraiment intéressant. À cet âge-là. C'est la première fois que je vois un petit-fils faire des rencontres pour son grand-père. Du Gianni, président du groupe Lu. L'homme le plus riche de Jiancheng. On ne peut pas mentir pour les rencontres entre enfants. C'est vrai. Mon grand-père est la meilleure personne au monde. Tu en mets trop. Seulement les grands-mères de mon fils peuvent le voir. C'est certainement faux. Le milliardaire zombie. Venez ici pour vous marier. Votre grand-père n'est pas alité et incapable de descendre du lit, n'est-ce pas? Mon grand-père va très bien. Vous ne pouvez pas parler de mon grand-père. Petit, rentre chez toi. Ne me fais pas perdre mon temps à chercher des femmes ici. Oui, dépêche-toi de rentrer chez toi. C'est ça, dépêche-toi de rentrer. Dépêche-toi de rentrer. Rentre, rentre. Ne me fais pas perdre mon temps à chercher des femmes. Rentre, allons-y. Allons-y, allons-y. À quel âge êtes-vous? Comment osez-vous bully un enfant? Enfant. Tu ne t'es pas fait mal? Ah. Où sont tes parents? Jolie grand-mère. Tu es vraiment une bonne personne. Pourrais-tu sortir avec mon grand-père? Et être ma grand-mère? Ah. Président Fangien. Les actifs de Chen Qufan sont trop faibles. Un projet aussi grand, il ne peut pas le gérer. D'accord. Je vais informer tout de suite. Et pour Monsieur Lu, le jeune maître est encore allé vous chercher une fiancée. Il dit que la personne qu'il a trouvée cette fois est particulièrement bien. Il veut que vous veniez le chercher personnellement. Il va vous présenter à cette dame. Monsieur Lu, allez-vous y aller? Vous avez une réunion à 10 heures. Le temps risque de manquer. C'est un geste de bonté d'An. Comment pourrais-je ne pas y aller? Mais An est encore jeune. Et elle a déjà été trompée auparavant. Je ne peux pas révéler facilement mon identité. Et viens ici. Petite chatte, mange doucement. Regarde, ta bouche est toute pleine. Mamie va aussi manger. C'est super sucré. Mamie ne va pas manger. Non, mange. Papy. Oh là là, An, es-tu ok? Tu m'as fait une peur bleue. Papy, pourquoi es-tu habillé comme ça? Tu es venu sans cette tenue cool. Oh, merci beaucoup. Pour avoir défendu Pan tout à l'heure. C'est juste un petit geste de ma part. Ce n'est pas nécessaire, ne te dérange pas. C'était juste une petite chose. Ce n'était pas pour l'argent non plus. Je ne m'attendais pas qu'il ne soit pas cupide. Vraiment belle et bonne de cœur. Grand-père, parle vite. Je vais me présenter. Je m'appelle Lugiani. Je suis gardien de sécurité. Mon salaire est de 3000 par mois. J'ai un ancien ou un petit, et un fils et une fille. Grand-père, tu es devenu gardien de sécurité, comment je ne le savais pas? Oh. Bien que je gagne peu. Je travaille dur et sérieusement. Dorénavant, tu n'auras plus à te soucier des affaires de la maison. Je te donnerai même mon salaire de 3000 par mois. Ce n'est pas grave si un homme gagne peu. Être ensemble ne signifie pas seulement avoir de l'argent. Si nous pouvons être attentifs l'un à l'autre, c'est suffisant de se soutenir mutuellement. Tu ne te soucies vraiment pas de l'argent. Tu es intéressé par moi, n'est-ce pas? Je vois que tu es aussi quelqu'un de sincère. Alors je vais dire ce que j'ai à dire. Je m'appelle Shen Wanqing. J'ai 2 fils. Au fait, j'ai entendu en dire que tu es très occupé au travail, et que tu n'as pas eu le temps de manger. C'est moi qui l'ai fait. Si ça ne te dérange pas, tu peux en prendre un peu. Oh, ça me met mal à l'aise. C'est tellement bon.
C'est ça, le goût de la maison. Mange pendant que c'est chaud. Gagner de l'argent, c'est important. Mais la santé, c'est encore plus important. Et, assieds-toi et mange. Quand on mange, il faut mâcher lentement. C'est bon pour l'estomac. Puisque tu es venu chercher je peux enfin rentrer chez moi en paix. Grand-mère rentre à la maison, au revoir. Grand-mère, ne pars pas. On t'aime vraiment, vraiment beaucoup. Pourrais-tu être ma grand-mère? Ah. Wanking. Marie-me. Marie-me. Ah. Se marier. Mais nous venons juste de nous rencontrer. Bien que nous nous connaissions depuis peu. Je peux voir que tu es une personne douce et gentille. Donne-moi une chance. Laisse-moi prendre soin de toi. Devenir ton soutien. Pour que nous puissions être ensemble toute notre vie. D'accord. Je t'ai demandé de trouver un homme riche. Tu m'as trouvé un pauvre agent de sécurité. Et en plus, tu l'as épousé. Vraiment, tu ne fais rien de bien. Si tu avais seulement un peu d'utilité, est-ce que le gamin de ta belle-sœur aurait disparu? Le fait que mon neveu Yannian se soit perdu n'a rien à voir avec maman. Maman, tu exagères vraiment. Tu ne te consultes même pas avec nous à ce sujet. Il a trouvé un pauvre agent de sécurité. Je suis trop vieux. Mon salaire est trop bas. Quand je serai vieux, je serai licencié. Ne devrions-nous pas nous occuper de lui jusqu'à la fin? Divorce avec lui. Trouve un homme riche et marie-le. Je vais écouter vos conseils et aller au rendez-vous. N'ai-je pas le droit de choisir mon partenaire? Je veux que tu trouves un compagnon, mais pas un poids mort. Je ne veux pas un fardeau. Je ne divorcerai pas. C'est un homme sincère. Je l'ai choisi, d'accord? Vieille sorcière. Tu as du caractère, hein? Nous sommes à la dernière seconde du 30 de ce mois. Tu as déjà passé 30 jours chez moi. Quand le temps est écoulé, casse-toi. Grand-père, grand-père. Va-t'en, grand-père. Sors. Grand-père, grand-père. Ce mois-ci, il y a 31 jours. Maman ne pourra aller chez Huan que le mois prochain. La nuit est un peu froide. Laisse maman entrer, s'il te plaît. Pour moi, ce mois-ci, c'est 30 jours. Ne dis pas qu'il y a un jour de plus, pas une seconde de plus. Laisse maman rester un peu plus longtemps. Elle n'a même pas d'endroit où habiter. Elle nous a abandonnés à l'époque aussi. Si tu lui faisais confiance, alors partage son sort. La vieille maison a été vendue pour marier les deux fils. Il n'y a plus d'argent dans le monde. Où pourrais-je aller? MMM. Mon grand frère et ma belle-sœur disent que je ne peux rester ici que 30 jours ce mois-ci. Pourrais-je passer la nuit chez toi ce soir, maman? Maman, ce n'est pas encore le premier jour. Pourquoi tu ne peux pas venir? Maman? Il n'y a vraiment plus de place. Maman, est-ce que c'est encore parce que tu as contrarié tes beaux-frères et belles-sœurs? Pourquoi ne fais-tu pas un peu d'effort? Peux-tu les convaincre de te laisser rester une nuit de plus? Non, arrête, arrête. Laisse tomber, demain nous partons en déplacement tôt le matin. C'est bon, allons-y. Wanking. Mon fils et ma fille sont très contents de notre mariage. Ils ont hâte de te rencontrer. Que disent ton fils et ta belle-fille? Si cela ne te dérange pas, on pourrait venir vous rendre visite un jour. Ils sont aussi contents. Pas besoin de venir rendre visite. Ils sont tous très occupés. Et King. Ta voix n'est pas tout à fait normale. Est-ce que tu as subi une injustice? Ah, Non, non. Je vais très bien. Il est trop tard, alors dors un peu plus tôt.
Ce n'est pas grand-mère? Que se passe-t-il? Comment Hanking peut-elle dormir au bord de la route? Arrête-toi vite, allons chercher grand-mère. Wenting, pourquoi es-tu ici en train de dormir? Ah. Hier soir, j'étais occupé à tenir mon stand. J'ai donc raté l'heure de fermeture. Puis il était trop tard. J'ai donc passé la nuit ici. Allons-y. Emménageons chez nous. Reste chez toi. Nous sommes déjà mariés. Nous sommes une famille. Nous ne devrions pas vivre ensemble. Grand-mère, vas-y. Une famille devrait vivre ensemble. C'est vrai. Tiens la main de grand-mère. Monsieur Lu. Comment es-tu revenu? Tu n'es pas allé devenir directeur de milliers de milliards? Pourquoi tu portes encore un uniforme de gardien? Lao Lu, tu es le président d'une entreprise de plusieurs milliards. Oh, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Kiani. D'où viendrait le président? Je suis juste un gardien. Lao Wang, on en reparlera la prochaine fois. D'accord. Monsieur Lu, vous êtes en train de jouer une histoire d'amour pour les personnes âgées. Les gars, le milliardaire de Jiansheng, Lu Jianyu. Il est de retour. Il a aussi amené une femme. Maintenant, dis à Wanking qui je suis. J'ai peur qu'elle pense que je cherche à tromper. Trouve une occasion appropriée. Wanking, viens, viens, viens. Entre. Alors, comment ça va? Cette maison a l'air assez chaleureuse. Cette maison est habitée depuis 20 ou 30 ans. C'est juste un peu vieillissante. Ne t'en fais pas. Si ça ne te plaît pas, on peut toujours en changer. Ah non, non, non. J'aime bien. Ne gaspillons plus d'argent. Ah, eh bien moi. Je vais d'abord ranger un peu. Et... Eh bien, mes vêtements sont tous sales. Essaie-les, s'il te plaît. Mamie, regarde vite. Ce sont des cadeaux que papa et tante t'ont offerts. Tu les aimes? Il y en a tellement pour moi. On dirait que vous m'aimez bien. Bien sûr. Mes fils et mes filles veulent tous te voir. Mamie? C'est un anneau que tante a choisi spécialement pour toi. C'est tellement beau. Waouh, celui-ci vaut des dizaines de milliers. C'est trop précieux. Cette bague, la tante l'a achetée pour 10 millions. Grand-mère, essaie-la vite pour voir si tu l'aimes. 10 millions. Comment votre famille peut-elle se permettre un diamant aussi cher? C'est en verre, ça ne vaut rien. Ah bon, c'est en verre. Pas étonnant qu'elle soit si belle. Oui, c'est juste un petit geste. Un cadeau léger mais plein de sentiments. J'aime beaucoup. C'est la première fois que quelqu'un m'offre autant de cadeaux. Grand-père, rapidement, fais-les essayer à grand-mère. Alors, à partir de maintenant, si tu veux quelque chose, je te l'achèterai. Merci, vieux Lu. Je n'ai pas grand-chose de valeur non plus. C'est un pull que j'ai tricoté moi-même. C'est pour toi, en. Viens, en. C'est pour toi. Voici un conseil pour toi. Merci, grand-mère. C'est si confortable. Tout doux, ça me semble familier. Eh bien, tant mieux si tu aimes. Ce pinceau est magnifique. Tu es vraiment habile de tes mains.
Papy et mamie sont tellement romantiques. Si je n'avais pas rencontré Annan, où pourrais-je aller profiter de ce bonheur familial? Et, maman, c'est l'anniversaire de la belle-mère demain. Souviens-toi d'arriver tôt. Ne l'oublie pas, hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'anniversaire de la belle-mère demain. Le patient m'a aussi demandé d'y aller. Et demain, c'est aussi ton 50e anniversaire, non? C'est parfait, vous pouvez le fêter ensemble. Comment tu sais que c'est mon anniversaire? Bien sûr que je me souviens de ton anniversaire. Allez. Allons te acheter quelques vêtements jolis. Faisons en sorte que ton anniversaire soit animé. Oh, ne gaspille pas d'argent. J'ai assez de vêtements. Tant que tu peux te souvenir de mon anniversaire, et que tu m'accompagnes pour un repas, je serai satisfaite. Je veux réserver la salle la plus luxueuse pour Wanking et ma belle-mère. Et offrir un projet d'1 milliard comme cadeau de rencontre à ma belle-mère. Cette digne Yuan cherche vraiment à me mettre mal à l'aise. Notre famille Shen va bientôt signer un contrat avec le groupe Lu, le plus riche de Jiansheng. Les temps ont changé. Et je réserve encore une salle aussi pourrie. Comment cela peut-il être à la hauteur de mon statut? Bonjour, Madame Shen Qufan. Le président Lu du groupe Lu vous a réservé une salle de luxe. Et il viendra personnellement pour célébrer votre anniversaire. Le président Lu viendra personnellement pour me célébrer. Tu as vu ça? C'est le traitement que je mérite, Shen Qufan. Le président Lu va même personnellement améliorer ma salle. Il est très poli avec moi. Une fois le contrat signé. Toi et ta mère, cette pauvre, ne pourrez plus jamais nous côtoyer. Ding Yuan, si tu ne sers pas bien notre famille Shen à l'avenir, je te laisse partir. Ne t'inquiète pas, Yan Yan. Je prendrai bien soin de toi. Mais bon sang. Pourquoi ma mère n'est-elle pas encore arrivée? Ta mère, cette paysanne, est toujours si mal habillée. Ici, c'est le plus luxueux hôtel de la capitale. Elle ne pourra probablement même pas entrer. Évite de la fréquenter à l'avenir. Ma mère m'a élevé toutes ces années. Comment peut-il ne pas intervenir maintenant qu'il est vieux? D'accord, tu es juste bon à rien. Un arteau incapable de se tenir debout. Ouah, c'est qui ça? Quelle prestance! Est-ce que c'est Madame Lu, la femme du directeur? Qui d'autre que Madame Lu pourrait porter des vêtements aussi chers? Seule Madame Lu oserait. Maman, pourquoi es-tu habillée comme ça? Ce vêtement est une version haute couture tout juste sortie du groupe Lu. Cela coûte plus de 100 000. Je ne sais tout simplement pas où tu as obtenu l'argent du stand de rue pour acheter cet ensemble de vêtements. Il doit avoir été loué. La location de vêtements pour soutenir le spectacle est vraiment vain. Maman. C'est un cadeau pour la belle-mère. Ma belle-mère est ce pull que j'ai tricoté par moi-même. Il fait froid et tu peux le porter. Ce sont les gens ruraux qui aiment vous référer à ce genre de déchets. C'est un mauvais produit à première vue. Ma mère ne porte que des vêtements importés. Des déchets comme ça, même jetés dans la rue, personne ne les ramasserait. Ce n'est pas parce que c'est ma belle-mère, cette laine, je l'ai acheté la meilleure. C'est sûr que c'est confortable à porter. Qui voudrait porter ta merde? Qui voudrait de ces déchets? C'est ma mère qui l'a tricoté la nuit. C'est aussi une intention de sa part. Shen Ding Yuan, depuis quand as-tu le droit de parler ici? Et ma belle-mère, il y a encore. Ce cadeau en forme de pochette rouge est aussi un cadeau d'anniversaire pour toi. C'est si peu. Avec cet argent? À l'hôtel où nous sommes, il ne suffira même pas pour une assiette de plats froids. Mais ici, tu peux manger quelques plats de plus. C'est comme si tu avais gagné. Maman, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Et c'est aussi le jour où les familles Shen et Lu collaborent. C'est vraiment 3 bonnes nouvelles réunies. Pourquoi est-ce qu'on ne s'assoit pas tous pour manger tranquillement, ce miséreux? Qui est-ce qui fait partie de sa famille? Ah,
Ce n'est pas le Hat of Eternity le diamant le plus cher du monde? J'ai entendu dire qu'il fait 10 carats. Maman, d'où vient ton anneau? C'est un cadeau de Gianni. C'est impossible, j'ai vu cet anneau dans un magazine. Il n'y en a qu'un dans le monde. Il vaut des millions. Ce n'est pas quelque chose qu'un pauvre garde pourrait se permettre. Un pauvre garde ne peut évidemment pas offrir une bague si chère. C'est un cadeau que je veux offrir à ma mère. C'est elle, Shen Wanqin, qui a volé ça dans notre maison. À son âge, voler comme ça, c'est vraiment honteux. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. C'est Gianni qui me l'a offert. Je ne l'ai vraiment pas volé. Yan Yan. Ma mère ne pourrait pas voler quoi que ce soit. Tu t'es trompé, c'est ça? Es-tu en train de dire que je mens? Ce n'est pas ce que je veux dire. Ding Yuan, crois-moi, je n'ai pas volé. Comment oses-tu encore nier? Si tu ne rends pas l'anneau immédiatement, tu le regretteras. Oh, Wanqing est arrivé. Apporte les cadeaux et les lettres préparées avec toi. J'arrive tout de suite. D'accord. Shen Dingyuan, pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Dépêche-toi de me passer la bague. Yan Yan, fais-moi confiance. Il ne peut pas voler. Aujourd'hui, c'est aussi son anniversaire. Peux-tu me faire une faveur? Quelle faveur as-tu à me demander, espèce d'inutilité? Pense à ton travail. Tout ce que tu as, c'est grâce à la famille Shen. Vite, donne-moi la bague. Non. Non, c'est un cadeau de Xian Ye. Je ne peux pas te la donner. C'est ma mère. Vous êtes tous des morts? Que faites-vous? Que se passe-t-il? Maman, une vieille sorcière comme elle mérite-t-elle un si beau diamant? Ah. Maman, es-tu en état? Maman? J'ai apporté l'anneau. Laisse-moi te le mettre. Ah. L'anneau de diamant que vous avez tant cherché à voler. N'est qu'en verre. En verre. Faux. Être pauvre, passe encore. Mais porter une fausse bague, c'est vraiment indigne. La vieille dame prend un morceau de verre pour un trésor. Toi, tu ne mérites que ce genre de pacotille. Porteur une bague en faux diamant. Louer des vêtements pour un anniversaire. Je pense que tu es juste là pour semer le trouble. Salope, tu ne mérites pas de porter de si beaux vêtements. Enlève-lui ses vêtements et file. Yan Yan va trop loin. Elle m'a envoyé. Arrêtez. Ne touchez pas à ma grand-mère. Vous êtes des méchants. Quand mon grand-père sera là, il vous donnera une bonne leçon. Espèce de bâtard. Qui est ton grand-père? Qui ose me parler ainsi? Ce que Shen Qufan m'a ordonné de faire. Mon grand-père, c'est Lu Jianyi. HMPH. Sale gardien. Et tu oses encore me donner des leçons? Tu te crois bien malin. Appelle-le donc. Va-t'en, mauvaise femme. Oserais-tu maltraiter ma grand-mère? Shen Qufan. Il vaut mieux être indulgent quand c'est possible. C'est encore un enfant. Shen Wanqing. Tu es né pour vivre dans la pauvreté et l'humiliation. Tu fais le travail de garde d'enfant chez toi. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une leçon. Les cadeaux du président lui sont arrivés. C'est le cadeau que le président lui offre à l'anniversaire. Il arrive tout de suite. C'est un sac en édition limitée. On ne peut même pas l'acheter avec de l'argent. Maman, tu as vraiment de la classe. Tu vois, c'est ça la différence entre nous. Tu ne devrais jamais espérer avoir un tel traitement. Devenir de la famille avec quelqu'un comme toi, ça ne ferait que baisser mon niveau. C'est un contrat d'1 milliard. Des gens comme toi, je parie que tu n'as même pas autant de joyaux.
Ah, le directeur lui arrive bientôt. Je ne veux pas que ce soit trop embarrassant. Tu me fais un toast pour t'excuser. Puis dégage. Voilà ta sincérité. Et, parent ou pas? Maman. Je le bois d'un trait. Ma mère ne peut pas boire. Je vais le boire à sa place. As-tu même le droit de boire du vin brûlant? Ne refuse pas l'offre. Et bois la punition. Bois-le-moi. Bois. Bois. Je vais voir qui l'a injustement accusé. Vous êtes allé trop loin. Lâchez ma grand-mère. Et mon arbre à noix. Ah, mon arbre à noix. Petit sauvage. Tu as détruit mon contrat. C'était un contrat d'1 milliard. Même avec Divi, tu ne pourrais pas le rembourser. Je l'ai trouvé dans le bureau de mon grand-père. Tu penses que c'est des ordures ramassées par ton grand-père? Impoli petit sauvage. Je vais te tuer. Non, arrête. Enfin, nous avions trouvé une utilisation pour le entonnoir de notre famille. Maintenant, tout est fichu à cause de ta mère. Je vais te tuer. Et. Ne frappe pas. Ne fais pas ça. Et. Ah. 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 H. Je vais voir qui osera le toucher. Ah. Je suis en retard. Je t'ai fait subir des désagréments. Ne t'inquiète pas, je ne les laisserai plus jamais te maltraiter. Grand-père, pourquoi arrives-tu seulement maintenant? C'est eux qui ont embêté grand-mère. Je ne laisserai passer aucun de ceux qui vous maltraitent. Tu es le sale garde de sécurité que Shen Wanqing a épousé. Regarde comme tu es bien habillé. Pensez qu'il était quelqu'un d'important. Ses vêtements sont probablement loués aussi. Un simple gardien et un vendeur de rue. C'est vraiment une belle paire. Qu'est-ce que le gardien et le vendeur ont fait de mal? Nous travaillons dur pour gagner notre vie, pas par votre coercition. Même si mes grands-parents sont les plus incroyables. Les gens du bas peuple ne voient pas grand. Si ce salon luxueux n'était pas à nous, vous ne pourrez jamais entrer. Vous ne méritez même pas d'être comparé à moi, vermine. C'est toi qui regardes les autres de haut, comme un chien. C'est vous qui ne méritez pas d'être comparé à nous. Tu te crois bien important, garde? Tu te crois très fort? Laisse-moi te dire quelque chose. Le contrat que ton petit-fils a endommagé valait 1 milliard. Peux-tu le rembourser? Bien joué, Sans moi, d'où venez-vous avec ce contrat? S'il doit être détruit, qu'il le soit. Tu sais bien parler en grand. Tu sais combien il y a de zéros après 1 milliard? Aujourd'hui, c'est mon banquet d'anniversaire. Je voulais résoudre les choses calmement. Mais à cause de ton attitude, je ne peux pas laisser tomber. Vous allez tous vous prosterner et présenter vos excuses immédiatement. Sinon, vous ne sortirez pas de cette porte. Laissez-nous vous faire une génuflexion. Mais vous n'avez pas ce droit. Faire une génuflexion pour nous? Vous n'avez pas ce droit à... Je suis sur le point de signer un contrat avec Monsieur Lu. Vous, un simple gardien. Un vendeur ambulant. Vous, un bâtard, dites que je n'ai pas le droit. Ah, Maître Jun. Je sais que tu veux m'aider. Mais si tu froisses ma belle-mère, tu ne pourras même pas faire le gardien. Ne t'inquiète pas, Wanqing. À Jiansheng, personne n'ose me toucher. Grand-mère, n'aie pas peur. Grand-père nous protégera bien. Qui vous a dit que la société Lu devait absolument signer avec vous? Ce contrat a été confié par le président Lu à Monsieur Fan pour discuter du budget avec nous.
Il a même fait passer le montant de 30 millions à 1 milliard. Cette fois-ci, la famille Chen est déterminée à réussir. Le directeur Fan est un homme très en vue près de Monsieur Lu. Une fois que nous aurons signé le contrat avec Monsieur Lu, je vais vous faire disparaître à jamais de Jiansheng. Ah ah. Tu as une haute opinion de toi-même, non? Je crains que tu n'aies pas ce pouvoir à Jiansheng. Que veux-tu dire? Tu ne pourras pas signer de contrat avec la société Lu. Un simple garde ne peut pas changer la vie de Monsieur Lu. Fan Tian apparaîtra devant moi en 1 minute. Fan, un homme de cette envergure, tu peux vraiment l'appeler? Tu sais que tu dois avoir des limites quand tu te vantes, non? Ne fais pas en sorte que le directeur Fan ne puisse pas venir et que ça devienne un problème. Dans 1 minute, Fan Jiang sera là. Quelle grande confiance. À te voir, on pourrait croire que tu es le directeur Lu du groupe Lu. Maman, tu devrais vraiment convaincre l'oncle directeur. Ne le laisse pas empirer la situation. Alors, comment ça va se terminer? Laisse tomber cette affaire avec Jiani. Ne t'inquiète pas, Wang Jiang viendra sûrement. D'accord, je t'attends 1 minute. Si le président Fan ne vient pas, tu devras te mettre à genoux et demander pardon. On ne sait pas qui devra s'excuser en se mettant à genoux à ce moment-là. Si tu arrives vraiment à faire venir le président Fan, je m'agenouillerai et te ferai 1000 excuses. Le président Fan arrive. Ah. C'est le bon moment pour te laisser aller. Ce sale garde de sécurité. Il ne te respecte pas. Il essaie de changer ta décision. C'est comme ça que Qifeng fait les choses. Ah. Je vais vite foutre ces déchets dehors. Prenons un nouveau contrat. Signons vite. Et 2 choses sans yeux ni perles. Vous savez qui vous avez offensé? Celui-ci n'est pas un garde de sécurité puant. Un autre est un vendeur de rue. Oh, je pense que le contrat entre le groupe Lu et la famille Chen peut être annulé. Tu penses que tu es qui? On ne peut pas annuler juste en disant d'annuler. Tais-toi. Le contrat entre le groupe Lu et la famille Chen est annulé. Monsieur Fan, vous ne croyez pas vraiment ce que dit ce garde de sécurité, si? Des gens de votre espèce, avec une si mauvaise conduite, obsédés par le paraître, ne méritent pas de collaborer avec le 4e Lu. Espèce de garde de sécurité, tu continues à dire des bêtises ici. Regarde, je vais te déchirer la bouche. Imbécile, cette affaire ne te regarde pas. Monsieur Fan, vous avez dit que tout était déjà réglé avec Monsieur Lu pour les détails du contrat, non? La signature est déjà une affaire conclue. Si m'a dit que c'est annulé, c'est annulé. Toi. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, en veux-toi d'avoir les yeux fermés. Tu as offensé un précieux client. Même si le directeur Lu était ici, ce serait la même décision. Ce n'est pas seulement pour ce contrat. À l'avenir, vous ne pourrez plus jamais collaborer avec la société Lu. Regarde, tu ne mérites même pas de célébrer ton anniversaire dans la boîte que Lu t'a réservée. Sors immédiatement d'ici. Directeur Fan, j'ai encore emprunté 1 milliard pour préparer ce projet. Sans la collaboration de la société Lu, nous, la famille Chen, c'est fini. Monsieur Fan. Bébé. Je t'en prie, c'est un malentendu. C'est sûrement un malentendu. Comment cela a-t-il pu arriver? Je viens juste d'être une personne importante. Comment peut-on annuler comme ça? C'est fini, c'est fini. Tout est fini. Annuler le contrat n'était que pour vous donner une leçon. Voyons qui osera encore offenser Monsieur Wei après ça. C'est ce qui arrive. Tu es une calamité. C'est toi qui as fait perdre à la famille Chen son contrat. Je vais te tuer. Jette-la dehors. Ah. As-tu été effrayé par ce que Wei Yanqing et les autres ont fait? Et Jiani, quels sont exactement tes liens avec le directeur général Lu? Pourquoi le directeur Fan écoute-t-il toujours tes conseils? Les beaux-parents de Wang Qing essaient de s'approprier même ses cadeaux. Ce n'est pas une bonne chose. Il ne semble pas opportun de lui révéler son identité maintenant. Avant, j'ai travaillé comme gardien chez les Lu. J'ai un peu de relation avec le président Lu. L'annulation du contrat et le retrait des cadeaux étaient tous deux les idées du président Lu. Aucun rapport avec d'autres personnes. Je ne fais que lui transmettre un message.
Je comprends. Cependant, je te conseille de ne plus jamais faire ce genre de choses dangereuses pour moi. Et si le directeur lui réussit vraiment à le sauver, que devrais-je faire? Ne t'inquiète pas, je saurai me contrôler. Oh là là, ils ont gâché un si bel anniversaire. Allons rentrer chez nous pour fêter ton anniversaire. Je dois aussi fêter l'anniversaire de ma grand-mère. Wang Qing, repose-toi bien. Je t'ai épousé. Ce n'était pas pour que tu travailles. Aujourd'hui, l'anniversaire est le plus important. Je vais te préparer des nouilles de longévité. Les nouilles de longévité sont prêtes. Le gâteau arrive. Oh là là. D'accord. On allume le gâteau. Ah. Joyeux anniversaire. On devrait être heureux pour un anniversaire. Pourquoi tu pleures encore? Regarde, oh là là. Je suis vraiment content sans moi. Je ne m'attendais pas à ce que vous deux soyez là pour fêter mon anniversaire. À partir de maintenant, pour ton anniversaire, je serai toujours là avec An. Le gâteau est vraiment sucré. Vite, mamie, fais un vœu. On va manger du gâteau. Mon premier vœu est que notre famille soit en sécurité. En bonne santé. Mon deuxième vœu est de pouvoir passer le reste de ma vie avec le vieux Lu. Se soutenir jusqu'à la vieillesse. Les vœux stupides ne doivent pas être exprimés. Ah. D'accord, d'accord, alors je ne le dirai pas. Mon troisième vœu est de pouvoir retrouver mon petit-fils le de mon vivant. Lu. Encore une fois, aujourd'hui, je lis. J'espère que ton bon matin est paisible. En bonne santé et intelligent. Wang Qing, que regardes-tu? Wang Qing, que regardes-tu? Ah. Ce n'est rien, je pensais juste à des choses froides. Et, comment es-tu arrivé ici? Nous sommes déjà mariés. Nous devrions dormir ensemble. Wang Qing. Ce n'est pas bien, ça, maître Jing. Tu n'aimes pas ça? Ce n'est pas exactement ça. Nous sommes déjà assez vieux. C'est embarrassant. Alors nous devons profiter pleinement de l'autre. Et, ce n'est pas cette femme que le président lui a ramenée? Elle va acheter des légumes pour cuisiner pour Monsieur Lu. Oui, elle va faire des raviolis. Je viens de t'acheter du porc frais, c'est pour toi. Ah non non. Je ne sais pas comment le dire. Gianni, c'est un vrai célébrité dans notre quartier. On se verra souvent à l'avenir. Laisse-moi aussi profiter de ta chance. Dis-nous, Serette. Comment es-tu tombée amoureuse de Monsieur Lu? Quelle est la clé pour épouser un homme riche? Dis-le-moi. Aide-moi à trouver un mari riche aussi. De quoi parlez-vous? Quel patron? Shiba n'est qu'un simple gardien de sécurité. Ne vous êtes-vous pas trompé? Madame, vous savez bien plaisanter. Nous ne te disputons pas avec toi. Pourquoi cacher et dissimuler? Matigne, tu es revenu aussi. Le patron lui est de retour. Juni. Pourquoi est-ce qu'ils t'appellent tous patron? Patron, c'est juste un titre honorifique. C'est un signe de respect des voisins. Parfois, tu sais, je vais au centre de service communautaire pour aider à faire quelques travaux. Le patron lui est vraiment trop modeste. Vieux Lu, tes voisins sont vraiment chaleureux. Bien sûr, ah. Gianni doit s'occuper de son petit-fils et aller travailler.
Ce n'est pas facile. Je dois gagner un peu plus d'argent. Wang Qing, eh bien, c'est le budget mensuel. Ça doit faire 30 000, non? Pourquoi autant? C'est une prime que ma société m'a donnée. Et ça aussi. C'est mes économies de toutes ces années. Tout est pour toi. Tu m'as donné tout l'argent. Avec quoi vas-tu faire? Un mari donne de l'argent à sa femme. N'est-ce pas normal? J'ai dit que je ne te laisserai plus souffrir. D'accord. Reste bien à la maison. Je vais gagner de l'argent. D'accord. Salut, Shen Wanting, sors d'ici. Je suis juste en bas de chez toi. Belle-mère Yan Yan. Pourquoi êtes-vous arrivé? C'est ici que tu vis avec ce Lugiani, dans ce genre d'endroit? C'est vraiment un sale garde de sécurité. Je pensais vraiment que c'était Lugiani qui avait convaincu le directeur Fan de changer d'avis. Je pense que c'est plutôt un chat aveugle qui a rencontré un rat mort. Avez-vous quelque chose à dire? Vivre dans un tel bidonville. Yan Yan, es-tu sûr que cette vieille dame a de l'argent? Elle tient un stand tous les jours. Elle gagne pas mal d'argent. C'est à cause de toi que nous avons perdu notre partenariat avec le groupe Lu. Tu es entièrement responsable. Rends-nous l'argent. Cette décision a été prise par le président Lu. Mais vous êtes ma belle-mère. Si vous avez des difficultés, je ferai de mon mieux pour vous aider. Ah oui, c'est l'argent que j'ai gagné en vendant des marchandises. Je vous le donne tout. Ces quelques sous ne suffiront même pas pour un mendiant. Je n'ai plus que ça. D'habitude, vous économisez sur la nourriture et les dépenses, il y en a certainement plus que ça. Vous les avez sûrement cachés quelque part. Non non. Je n'en ai vraiment plus. Je n'en ai vraiment plus. Qu'est-ce que c'est? La carte premium de la banque de Jiansheng. Vieille dame, vous nous avez menti en disant que vous n'aviez pas d'argent. C'est celle de Jiani. Ce n'est pas la mienne. Vous êtes tous mariés. Comment ce n'est pas à toi? C'est l'argent que Jiani a gagné avec tant de peine. C'est son argent de retraite. Je ne fais que le garder pour lui. Je ne peux pas vous le donner. Tu as mangé et bu chez moi pendant tant d'années. Et tu as gâché l'anniversaire de ma mère. Tout cela, c'est ce que tu nous dois. Laisse tomber. Cet argent, je n'en ai même pas besoin. Tu peux aussi ne pas prendre cette carte. Tu vas chez la famille Lu pour postuler comme nourrice. Je ne peux pas aller comme nourrice. Je dois encore tenir mon stand. Tu n'as pas le choix. C'est de ta faute si j'ai perdu le contrat. Tu dois indemniser. Un grand personnage comme Monsieur Lu n'a sûrement pas besoin de nourrice chez lui. Pourquoi voulez-vous que j'y aille? Monsieur Lu prépare récemment un projet. Va voler le dossier d'appel d'offres. Nous devons absolument obtenir ce projet. Relancer la coopération avec la société Lu. Quoi? Tu veux que j'aille voler? Quoi? Tu veux que j'aille voler? Non, non. C'est illégal. Je ne peux pas faire ça. Tu dois y aller, peu importe. Il faut y aller même si tu ne veux pas. Pour collaborer avec Monsieur Lu, nous avons emprunté 1 milliard. Si nous ne pouvons pas obtenir l'appel d'offres cette fois, la famille Shen fera faillite. La famille Shen sera ruinée. Et vous devrez tous en payer le prix. Si tu refuses, je te forcerai à envoyer ton fils remplacer la famille Shen pour participer à la compétition, Ding Yuan. Il mourra certainement avant moi, Shen Qufan. Non, 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 beau-père. S'il te plaît, ne fais pas de mal à Ding Yuan. Si tu me mets dans une impasse, je pourrais être capable de tout faire. Je promets. Le jeune maître rentre aujourd'hui. Soyez vigilants. Nettoyez bien la villa. Ludou, marche prudemment. Il y a 4 maîtres dans la famille Lu. Vous avez bien identifié. Le vieux seigneur, le jeune seigneur, la grande demoiselle et le petit seigneur, ainsi que la future grand-mère qui entre bientôt. Et la jeune maîtresse de maison? Il n'y a pas de jeune maîtresse de maison. Le petit seigneur est adopté. Vous devez les traiter tous de la même manière. Oui. Monsieur Lu traite l'enfant qu'il a ramassé comme s'il était de sa propre chair. C'est vraiment un homme très charitable.
La vieille dame est sur le point d'entrer. La photo de famille doit être renouvelée. Soyez tous attentifs. Manipulez avec précaution. La vieille dame lui est vraiment heureuse. Dans ses vieux jours, elle a trouvé un mari comme le directeur lui qui prend soin d'elle. Toi, tu es responsable de la cuisine. Toi, tu es responsable du bureau. Nettoyez tout avant le retour du maître. Oui. Est-ce qu'on va vraiment voler quelque chose? Mais si on ne peut pas obtenir l'appel d'offres, la famille Chen s'effondrera. Que va-t-il arriver à la famille d'Inguan? On pourrait juste jeter un coup d'œil. Peut-être que Biao Shu l'a mis dans le tiroir du bureau. Attrape le voleur. Attrape le voleur. Ah, donc c'est toi qui as osé voler chez l'élu. C'est lui qui a volé chez l'élu. Et si grand-père avait découvert que je venais voler l'appel d'offres? Tu oses encore te défendre? J'ai vu de mes propres yeux. Avoue sincèrement. Pourquoi as-tu volé? Qui t'a aidé? Tu ne peux pas parler. Fais-le fouiller. Regarde s'il a volé quelque chose. Vraiment rien du tout? C'est le collier de mademoiselle. Le voleur de la famille Lu, c'est lui. Ce n'est pas moi, je n'ai rien volé. Qui t'a choisi pour être le bouc émissaire? Surpris en flagrant délit. Tu oses encore nier? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça s'est retrouvé sur moi. Un type comme toi ne va pas avouer facilement. Pas sans coup de poing. Seulement toi l'as vu. Vous devez avoir causé cette blessure. Mettez-le dans ma poche. Je n'ai pas de rancune et pas de rancune avec toi. Pourquoi m'as-tu cadré? Non-sens, vous volez quelque chose vous-même et vous dépendez toujours de moi. Hachez vos mains. Dépendre de savoir si vous osez. Zhengzhou. Jeune maître. Qui vous donne le courage? Osez s'attaquer à la famille Lu. Chauffeur. Jeune maître, il a volé des choses. C'est toi qui as volé, n'est-ce pas? Tu oses encore accuser ici. Maman BEI. Tu es resté un an chez la famille Lu. La famille Lu, pour ta mère malade. T'as toujours soutenu. Et toi, tu as volé à plusieurs reprises les biens de la famille Lu. Monsieur, ma mère est gravement malade et a besoin d'argent. J'ai agi impulsivement. Veuillez me pardonner. Je voulais vraiment vous donner quelque chose. Mais je ne m'y attendais pas. Chut, vous continuez à m'accuser. Vous me décevez tellement. Si je m'enfuis, je n'ai nulle part où aller. Allez. Je vous en prie, ayez pitié de moi. Je t'ai fait subir des désagréments tout à l'heure. Je te donne un mois de salaire en compensation. Prends aussi un jour de congé aujourd'hui. Ah non, ce n'est pas nécessaire. Je vais vraiment bien. Ah, jeune maître. Je vais d'abord m'occuper de mes affaires. D'accord. Papa. C'est la voix d'en. Papa, je pense tellement à toi. Grand-père me presse encore. Pourquoi semble-t-elle ne pas savoir? Pourquoi Wang Jing est-elle ici pour faire la nounou? Papa n'a-t-il pas emmené Madame Wang Jing avec lui? Papa ne lui a pas encore dit son identité. Ce n'est pas pratique maintenant. Je vais lui dire la vérité le plus tôt possible. Permettons à notre famille de se réunir au plus vite. D'accord. Salut maman. La réunion d'appel d'offres commence demain. Je dois avoir ce document aujourd'hui. Grand-père. La famille Lu est composée de bonnes personnes. Nous ne pouvons pas collaborer avec la famille Lu de cette manière. Sinon, réfléchissons à d'autres solutions. La chaîne de financement de la famille Chen est déjà rompue. Il est impossible de gagner avec une concurrence équitable. Tu sais seulement pleurer.
Tu as pleuré tellement que plus personne n'ose y aller. Vieille femme puante. Je te le dis. Si tu ne peux pas obtenir le document d'appel d'offres aujourd'hui, je vais emmener ton petit-fils sauter dans la rivière. D'accord, d'accord, laisse-moi réfléchir à une solution pour toi. Ah. Dois-je envoyer le document d'appel d'offres à grand-père? Je ne peux pas faire ça. Cela nuirait également à la famille Chen. Grand-mère, grand-mère. Comment êtes-vous ici? C'est merveilleux, grand-père vous a ramené. Comment es-tu chez l'élu, grand-père? C'est ici. Regarde. Je suis ici comme agent de sécurité. Je travaille comme nourrice chez l'élu. Je viens de renverser accidentellement la photo. Venez, je m'en occupe. Papa. Et c'est Kinyi, n'est-ce pas? Elle a vraiment de l'allure. Ma fille, Luyun. Bonjour, Kinyi. Enchanté. Je t'ai préparé un cadeau. Oh, je ne savais pas que je te verrais ici. Je n'ai rien préparé. Le petit cadeau de l'enfant, tu l'as accepté. Ce n'est pas le collier de mademoiselle Lu? C'est le collier que mademoiselle Lu m'a donné quand j'étais son secrétaire. Elle me l'a offert. Non, non, ça ne va pas. C'est trop précieux. Chez nous, on ne fait pas tant de façons entre frères et sœurs. Sœur chérie, je vais te l'apporter. Kinyi, tu as l'air vraiment magnifique avec ça. Ah, pourquoi ne manges-tu pas? Monsieur Lu. Comment connaissez-vous le père de notre an? Monsieur Lu aime beaucoup les enfants, c'est vrai. J'aime beaucoup. C'est notre petit trésor. Je suis le petit trésor câliné par grand-mère et grand-père. Allez, 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 allez. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on reste là? C'est l'heure de manger. On dirait que le directeur lui a donné des ordres. Oui, oui, c'est ça. Manger, manger. Ah, c'est l'heure de manger, mangeons. Allez, on va manger. Ah. Il semble que Kinyi ne veut pas se coiffer. Mais à la fin, elle n'a toujours pas bougé. J'ai vérifié. Qu'est-ce qui se passe exactement? La famille Chen veut savoir notre titre. Puis, ils coopéreront avec nous. Cette vieille sorcière. Pourquoi n'a-t-elle pas encore envoyé les documents? Maman, Yanyan. Comment pouvez-vous me demander de faire ces documents? Je ne vous demande pas d'envoyer votre mère n'importe où. Inutile et faible. Pas capable d'aider du tout. Même en supplier, il faut encore demander à coopérer. Sinon, la famille Chen de notre côté est finie. Oncle Li, vous êtes ici pour être emprisonné. À partir d'aujourd'hui, la famille Chen de Jiansheng est rayée. Quelle blague internationale. Sur quoi la famille Chen de Jiansheng est-elle rayée? En raison de moi, Lu, le président du groupe, Lu Jiani. Avec ton salaire de 3000 par mois, tu es juste un pauvre gardien. Tu crois qu'en changeant de vêtements et en trouvant 2 acteurs, tu deviens quelqu'un de mieux. Si tu es Lu Dong, alors moi je suis le roi des cieux. Tu es sur le point de faire faillite. Comment pourrais-je faire faillite? Toi, sale gardien, tu oses me maudire. Tu cherches les ennuis? Oncle Xianran, ne fais pas de bêtises. C'est pas le moment d'en rajouter. Et quoi? La ville a fait faillite. C'est pas possible. Comment c'est possible? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es le directeur Lu. Désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Aide-nous à survivre, s'il te plaît.
Lorsque tu as demandé à Wanking de voler les documents d'appel d'offres, tu pensais à aujourd'hui? C'est moi qui ai trahi Wanking. Je mérite la mort. Je mérite la mort. Je mérite la mort. En tant que belle-fille de son père, en ayant utilisé l'argent qu'il gagnait en vendant à l'étalage, en profitant de laver le linge et cuisiner, tu lui reproches encore. Tu veux le laisser errer dans les rues? Tu n'es pas digne d'être sa belle-fille. C'est ma faute. Je ne suis pas digne. Monsieur Qian, vous êtes aussi mon beau-père. Je vous en prie. Laissez notre famille Shen tranquille. Je serai une bonne belle-fille pour vous. Je serai une bonne belle-fille pour toi et maman. Maintenant, je sais que j'ai tort. C'est fini. Yuan Digne, aide-nous à implorer ta clémence. Tonton Yuan Digne, sale type. Nous sommes tous une même famille. Mère et Yan Yan se sont seulement laissés emporter par leurs émotions. S'il te plaît, pardonne-les. Le plus stupide, c'est toi. Ils ont contraint Wanking. Humiliation de Wanking. Tu ne le sais vraiment pas? Tu sais très bien. Mais tu encourages simplement leur vice. Vraiment, en tant qu'enfant, tu ne fais pas ton devoir filial. Il a tout donné pour toi. Que lui as-tu offert en retour? J'ai tort. Ton erreur, c'est Pan Longfeng. Si tu es incapable, et sans responsabilité, tu ne mérites même pas d'être son fils. Maman, j'ai tort, c'est entièrement ma faute. Oncle 11e Lin. Mon père a travaillé dur toute sa vie. Je dois bien prendre soin de lui. C'est sûrement vieux Lu qui est revenu. Pourquoi revient-il si tôt aujourd'hui? Et voilà, tant d'années ont passé. La maison est toujours la même. Quant aux gens dans cette maison, eh bien, ils ont perdu un peu de leur niveau. Puis-je savoir qui vous êtes? Ah. On ne peut que saluer la bonne nourrice. C'est si propre. Je vois que vous ne méritez guère plus que de faire le ménage ici. Madame? Qui es-tu au juste? Je ne te connais pas. S'il te plaît, va immédiatement dehors de chez moi. Chez toi? Tu penses que c'est chez toi, parce que tu as dormi avec Lao Lu pendant un certain temps? HMPH. Ne fais pas l'idiot. Grand Dieu, n'es-tu pas la vieille nourrice que Lao Lu a épousée? Vêtue de haillons. Décrépite. En comparaison, tu es loin derrière moi. Vraiment, Lao Lu. Sans moi, ton goût s'est tellement dégradé. Un bouquet d'oignons essayant de passer pour une rose. Doit-on dire que Lao Lu est naïf ou que tu es folle de désir? Madame. Je ne te connais pas. C'est chez moi ici. Si tu continues à dire des bêtises, j'appellerai la police. Quelqu'un est entré chez moi sans permission. Entrer chez moi sans permission. Comprends bien la situation. C'est toi qui es l'intrus. En voyant la maîtresse de maison revenir, tu, la maîtresse, oses encore faire des scènes. Qui est la maîtresse? Qui es-tu vraiment? Permettez-moi de me présenter. Je suis Wang Lifan. Je suis la première femme de Lu Jiani. La première femme de Lao Lu. Je suis marié à Lao Lu depuis longtemps. Comment cela se fait-il? Je me souviens maintenant. Lao Lu a eu un précédent mariage. Es-tu sa première femme? Qu'est-ce qu'il y a de mal à être une bonne épouse? C'est aussi la première femme. Je te le dis clairement. Je suis revenu cette fois pour divorcer et me remarier avec Lu Jianie. Me remarier. Tu connais Jianie? C'est une affaire entre lui et moi. Ce n'est pas à toi de te mêler de ça. Je suis la vraie épouse légitime de Jianie. Toi, tu n'es qu'un substitut. Occupe-toi de tes affaires. Le moineau veut encore devenir riche. Tante, tu es déjà une femme d'âge mûr. Arrête de faire des rêves éveillés. Tu vois ça? Ces vêtements de luxe correspondent bien à l'ancien Lu. Avec tes fringues bon marché d'étalage, qu'est-ce que tu peux te permettre de me disputer? Moi et l'ancien Lu, on vit tranquillement.
Un simple citoyen ne s'intéresse pas à ces choses. Cette idiote semble ignorer tout de Lugiani. Pas même qu'il est un golden boy, je sais. Lugiani ne lui a sûrement pas beaucoup de sincérité. Tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? Cet appartement a été acheté par l'ancien Lu pour m'épouser. Bien que tu sois l'ex-femme de Lusangi, je n'ai pas l'intention de t'accueillir. S'il te plaît, sors immédiatement. C'est toi qui devrais partir. Voici 30 000 yuan. Prends l'argent et dégage rapidement. Mais c'est juste une boniche. Moi et Laolu avons 2 enfants. Ils ne te reconnaîtront jamais, pauvre type. Maintenant que je suis de retour, la place de Madame Lu est à moi. Un pauvre reste un pauvre. Il lui suffit de voir de l'argent pour perdre la tête. Il rampera comme un chien pour ramasser. Tu es une putain. Bien que je n'ai pas ton argent, mais je suis plus cultivé que toi. Je ne vais pas faire un scandale chez les autres sans raison, d'accord? Range ton argent, s'il te plaît. Ne salis pas le sol que je viens de nettoyer. Et je ne sais même pas ce dont tu parles. Je ne cherche pas ton argent, moi. Nous sommes heureux comme ça. Je ne partirai pas. Si tu n'as rien d'autre à dire, ne me fais pas perdre mon temps avec le ménage. Tu es une mauvaise gouvernante. Tu es tellement sale, oh là là, mes chaussures. Tu n'es même pas digne d'entrer dans la maison Lu. Là-haut Lu ne peut être que le mien. Attendons et voyons. Wang Qing, qu'est-ce qui t'arrive? N'était-ce pas Wang Lifan tout à l'heure? Elle est revenue. Connais-tu cette femme? Elle l'a rencontrée lorsqu'elle s'est mariée avec Laolu dans cette maison et a eu des enfants. À cette époque, elle était très fière d'elle. Elle ne regardait même pas ses voisins de haut en bas. Mais pour Laolu. Oh, c'est à cause de ma grande sœur qui parle trop. Ne te fais pas de soucis. Pas de problème, pas de problème. C'était il y a des dizaines d'années. Après leur divorce, il est parti. Et il n'est jamais revenu depuis. Pourquoi est-il venu tout à coup aujourd'hui? Il est sûrement venu chercher Laolu. Il doit regretter amèrement maintenant. Bien fait pour lui. Grande sœur, fais bien attention. Protège-toi de lui. Maintenant, Laolu est très recherché. Chut, ce n'est pas Wang Lifan? Que fait-elle ici dans le quartier? Ça ne sent pas bon. WNQI accent aigu NG. WNTI accent aigu NG. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien. Oh non, j'ai oublié de préparer le dîner. Je vais le faire tout de suite. Ça va aller tout de suite. Wenjing, es-tu en état? Je vais bien, je vais préparer à manger. Wang LFNG est venu après tout. Est-ce que cette personne appelée Wang Lifan t'a causé des problèmes? Elle ne t'a pas fait de mal, n'est-ce pas? Laisse-moi bien regarder. Non. C'est juste elle. Je sais que cette femme parle mal. C'est de ma faute. Tu as souffert à cause de moi. La prochaine fois que cette folle vient te harceler, ne fais pas tout seul. Il faut absolument que tu me préviennes. Wang Qing. Est-ce que tu as un malentendu? Nous sommes mariés. Il n'y a rien que nous ne puissions pas dire. Je suis marié avec lui depuis 5 ans. Il m'a fait porter des cornes pendant 3 ans. Ah. Lugiani, que fais-tu? Oh, grand frère, je n'ose plus. Épargne-moi, s'il te plaît. Je n'ose pas dire depuis combien de temps tu es avec cette traînée. Luginian, que fais-tu? Mes affaires ne te concernent pas. Nous allons divorcer maintenant. Ne me bloque pas pour que je puisse épouser un riche. Je te frapperai si tu divorces. C'est ce que je te laisse comme dernière chance. Sors de ma vie, papa ne m'a pas aidé.
Les enfants n'ont rien à voir avec toi. Tu en as assez eu de ce pauvre type. Qui descendra 2 esclaves de village pour une vie entière en tant que gardien de sécurité? Va-t'en. C'est comme ça. Plus tard, il m'a quitté parce qu'il pensait que j'étais pauvre et sans talent. Et il est parti avec un autre homme. Mais maintenant, j'ai accepté cela. Je ne m'attendais pas à le voir apparaître soudainement. Ancien Luo, merci d'avoir travaillé dur. Il n'est pas facile pour une personne de s'occuper de 2 enfants. Lanking. Tu t'occupes aussi de tes 2 fils, ça doit être très difficile. Maintenant que nous sommes ensemble, tout va bien. Je ne te laisserai plus subir le moindre injustice. Pour tes affaires, occupe-toi de toi-même. Laisse-moi être ton appui. Papy et mamie, aujourd'hui, j'ai été très sage. Le professeur m'a donné une fleur rouge. C'est pas impressionnant? An est le meilleur de notre famille. Tu veux quelle récompense? Un gâteau. D'accord, mamie va t'en acheter un. Tu le gâtes trop. Reviens vite. An. Comment ça va, mamie? Papy, je veux monter à cheval. Très bien, Sianan est aussi incroyable. Je promets que je vais te le permettre, mon petit. Le gâteau arrive. Viens Anan. C'est pour toi. Luo, c'est pour toi, oh là là. Et il y a une part pour moi aussi, oh là là, maintenant je profite grâce à mon petit-fils. C'est délicieux, mange, grand-père. La grand-mère en mange aussi. Le gâteau de la grand-mère est délicieux. Pourquoi ne manges-tu pas? Es-tu gêné, La grand-mère rougit. Je n'aurais jamais pensé que Wanxing était si mignonne. Ce gâteau est trop sucré. Trinquons. Trinquons. Tu es plutôt doué. Shen Wanan a complètement perdu la route. Mais le secret de ton petit-fils est entre mes mains. Je me demande comment tu vas te mettre à genoux pour demander. Ah, ouvre vite la porte, ça chauffe. Qui es-tu? Je ne te connais pas. Petit, tu es Luan, n'est-ce pas? Viens que grand-mère te regarde bien. Ce n'est pas ma grand-mère. Tu es un méchant. Wang Libo, tu reviens encore. Je te préviens. Ne touche pas à An. Je ne suis pas si fou. Officiellement, An est aussi mon petit-fils. L'appeler grand-mère n'est pas exagéré, non? Shen Wanshi, je te demande de partir. Tu as réfléchi à ma proposition? Je te préviens. Ne parle pas devant les enfants. Les liens entre grands-parents et petits-enfants sont profonds. Hélas, An est mon petit-fils. Lujiani était mon ex-mari. C'est un fait que tu ne peux pas changer. Lao lui m'a tout raconté. À l'époque, c'était toi qui as abandonné ton mari et tes enfants pour suivre un homme riche. Que fais-tu ici maintenant? La famille lui ne t'accueille pas. Nous ne t'acceptons pas. Tu ne m'as pas du tout bien accueilli. As-tu bien réfléchi? Si je pars aujourd'hui, tu n'apprendras jamais où se trouve ton petit-fils dans cette vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais où se trouve mon petit-fils? Tu es une mauvaise gouvernante, incapable de distinguer les atouts. Si tu oses encore toucher à mes affaires avec tes mains sales, je partirai immédiatement. C'est moi qui pars. Ta grand-mère est vraiment attirante. Ne maltraite pas la grand-mère, petit salopard. Tu es comme cette mauvaise gouvernante. Tous les deux, vous êtes des bâtards de la famille Lu. Wang Lifan. An n'est pas un bâtard. An est le trésor des grands-parents, Wang Lifan. Comment peux-tu parler ainsi à un enfant? Es-tu encore humain? An est aussi ton petit-fils. Que voulais-tu dire par cette phrase que tu viens de dire? Veux-tu savoir où est ton petit-fils Lele? Il suffit de partir de la maison Lu de ton plein gré. Quitte le district de Zhangsheng. Ne fais plus jamais apparaître ton visage devant Lujiani. Laisse tomber Lu. Comment se fait-il que tu sois déjà prêt à le quitter après seulement quelques jours? En tant que veuve qui a tué son mari, tu n'es pas digne de Lu. Ne fais pas en sorte qu'il meure aussi. Je ne l'ai pas fait. Shen Wanjing dit vraiment.
Même si je ne t'oblige pas à quitter la famille Lu, penses-tu vraiment que Lu Jingyan restera avec toi pour toujours? Réveille-toi. La famille Lu n'est pas le genre de gens que tu peux espérer fréquenter. Je n'ai aucune patience. Demain, tu paieras pour tes actes. Si c'est trop tard, tu pourras chercher vengeance dans une autre vie. Et ne va pas se plaindre au vieux Lu. Sinon, assume les conséquences. Papy. Qu'est-ce qui se passe avec An? Une méchante grand-mère est venue. Laisse la grand-mère partir. Papy, pense vite à une solution. C'est certainement cette folle de Wang Lifan. Elle veut vraiment nous en débarrasser rapidement. Remets-la au papy. Nous ne laisserons jamais la grand-mère partir. Je m'en occupe. Lao Lu. Nous devrions nous séparer un moment. Wan Qing. C'est moi qui n'ai pas bien géré cette affaire. Ne t'inquiète pas, je vais résoudre ce problème. Ne crois pas un mot de ce que cette folle a dit. Non. Personne ne me force. C'est moi qui l'ai demandé. Attends un instant. Je vais maintenant clarifier les choses avec cette folle femme. Wang Lifan. C'est la dernière fois que je te mets en garde. Si tu continues à harceler Wang Ting, je te ferai regretter d'être né. Tu dois immédiatement quitter Jiansheng. Lao Lu. Je prendrai soin d'elle. Laisse-moi te dire la vérité. En fait, Lao Lu n'a pas besoin de s'expliquer. Je crois en toi. Désolé, Lao Lu. Je ressens qu'il s'est passé trop de choses récemment. Nous avons tous besoin de nous calmer un peu. Wang Qing, mon rôle n'est pas aussi simple que ce que tu penses. Il y a beaucoup de choses que je peux gérer. Tu n'as plus besoin de me consoler. J'ai déjà pris ma décision. Grand-père, je ne veux pas que grand-mère parte. J'aime grand-mère. Ne t'inquiète pas, An. Personne ne peut chasser grand-mère. Wang Lifan, tu oses jouer avec le destin de Wang Qing. C'est vraiment irresponsable. Certaines personnes ne peuvent pas être manipulées par toi. Directeur Lu, tu m'as demandé de surveiller. Des nouvelles de Wang Lifan viennent d'arriver. Madame est allée le voir. La réunion est annulée. Chut. Il est plutôt ponctuel, non? Shen Weihang, tu n'étais pas très sûr de toi tout à l'heure. Pourquoi aujourd'hui, tu sais te tenir tranquille comme un chien battu? Wang Lifan, je suis sorti de chez Lu. Et mon petit-fils, où est-il? Ne t'inquiète pas, il est encore en vie. Tu dis que si tu l'avais su plus tôt. Pourquoi tout le monde devait se sentir aussi mal? Tu sais que je ne suis pas venu pour écouter tes bavardages inutiles. Shen Wanqing est déjà arrivé à ce moment-là. Comment oses-tu encore te montrer arrogant? Penses-tu que sans la famille Lu, je ne te toucherai pas? Qu'est-ce que tu veux encore? Laisse-moi te dire quelque chose. Lu Jianyu ne peut appartenir qu'à moi pour le reste de sa vie. Sortir de la famille Lu n'était que le premier pas. Divorce et tout abandonner. Pas un centime des biens de la famille Lu ne sera à toi. Wang Lifan, vous avez abandonné Lao Lu et ses 2 enfants. Je suis pour une vie meilleure. Lu Jianyu n'avait rien à ce moment-là. Mais maintenant c'est différent. Je suis ces 2. C'est vraiment une bête qui n'aime pas les pauvres et aime les riches. Tu as raison. J'adore les pauvres. Qu'est-ce qui ne va pas vivre aussi humble que toi? Il vaut mieux mourir. Tu veux des nouvelles de ton petit-fils? Donne-les-moi. Tu as dit que si je quittais la famille Lu, tu me dirais où se trouve mon petit-fils. Oui, mais j'ai changé d'avis maintenant. Que veux-tu? Je veux savoir des nouvelles de ton petit-fils. D'accord. Mets-toi à genoux. Lèche mes chaussures jusqu'à ce qu'elles soient propres. Ne te sens pas lésé, ce n'est pas grave. Je vais chercher quelqu'un pour t'aider. Shen Yuan, sors de là. Yuanan, que fais-tu ici, bon sang? Ne perds pas de temps, je t'ai appelé. Je ne suis pas ici pour voir votre performance. L'amour maternel est profond, Shen Yuan. Je t'ai bien expliqué. Pour l'instant, je suis la seule à connaître le sort de ton fils.
dis à cette traînée de se mettre à genoux devant moi. Sinon, je vais le brûler. Maman, s'il te plaît. Va te mettre à genoux. Je m'amuse bien. Je l'ai cherché pendant 3 ans. Exactement 3 ans. Je n'en peux plus d'attendre. S'il te plaît. Toi. Pour l'éleil, pourrais-tu te mettre à genoux? Ah. Je t'en prie. D'accord, ah. Tu te mets à genoux devant le Cat Turtle. Ah. Oh. Ce n'est pas Madame Lu? Pourquoi es-tu agenouillé par terre comme un chien? C'est parce que tu vois la vraie Madame Lu arriver. Tu reprends forme. Très bien. Nous nous sommes tous agencés. Je vous en prie. Je vous en prie. Dites-moi où est le. Pourquoi êtes-vous des gens inférieurs pressés? Osez m'inviter à Shen Wanqing. Sortez votre téléphone. Qu'est-ce que vous voulez faire? Prenez-le si vous demandez. Je fais les choses. Je dois encore t'expliquer. Dépêche-toi d'appeler Lao Lu. Que veux-tu faire? Sheng Yuan tient ce papier. Shen Wanqing me lit un mot à la fois. S'il manque un mot, je déchire tout de suite les nouvelles de ton petit-fils. Non, non, ça ne peut pas être fait. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire de mal à l'ancien Lu. Sale garce. Ne fais pas l'innocente ici. Nous sommes toutes des femmes. Tu crois que je ne sais pas ce que tu penses? Vas-y, frappe. Lu Qianjun, moi, Shen Wanqing, je ne t'ai jamais aimé. Lu Qiannian. Moi, Shen Wanqi, je ne t'ai jamais aimé. Lu Qiannian, moi, Shen Wanqi, je ne t'ai jamais aimé. C'est juste que je suis tombé sur quelqu'un de la famille Lu, Qian Wenqing. Ne dis plus rien. Je suis juste une pute. Celui qui me donne, je couche avec lui. Tu n'es qu'un de mes plans B. J'en ai maintenant marre. Je ne veux plus jouer avec toi. Fiche le camp et ne reviens pas me voir. Wanqing, je sais que ce n'est pas ce que tu penses vraiment. J'arrive tout de suite. Vous devez arriver dans les 3 minutes. Sinon, faites vos valises et cassez-vous. La circulation est contrôlée dans toute la ville. Laissez passer la voiture de Monsieur Lu. Si vous retardez les affaires importantes de Monsieur Lu, vous êtes tous morts. Alors, maintenant, tu es satisfait? Bien, très bien. Un moineau n'est qu'un moineau. Même en se dépensant, ce n'est qu'un coq de montagne. Je vois bien comment tu vas être Madame Lu maintenant. Sans moi, tu ne seras jamais Madame Lu. Alors que tu es au bord de la mort, tu oses encore te montrer têtu? Je suis la vraie Madame Lu, sans équivoque. Personne n'osera m'arrêter. Nous avons accompli tout ce que tu nous as demandé. S'il te plaît, dis-moi. Est-ce que le est là? Il n'est pas impossible de vouloir des documents. Tante, vite, grand-mère est ici, Xiaoyan. Maman est ici. Maman, es-tu bien? Xiaoyan. Maman est ici. Maman, es-tu bien? Levons-nous vite. Grand-mère, je te le soufflerai si ça fait mal. Je suis ta mère. Vous avez vraiment appelé cette chienne étrangère une mère? Est-ce moi dans mes yeux? Tu mérites de m'atteindre t'appeler maman. Tu n'étais pas encore sevrée quand tu es parti. C'est la première fois que je vois une telle mère depuis plus de 20 ans. Avoir quelque chose à voir avec les étrangers. Tu es né de moi. Je ne me suis pas soucié de toi. Ce sont mes filles. Où étais-tu lorsque j'avais le plus besoin d'amour maternel, moi et mon frère? Où étais-tu quand nous étions malades en pleine nuit? Où étais-tu quand on m'appelait bâtard? C'est papa qui a tout pris sur lui, à la fois père et mère, ces dernières années. Je n'ai plus besoin de toi maintenant. Lu Yun? C'est ainsi que ton père t'a appris? Mon père m'a appris à être reconnaissant. À apprécier les bonnes choses de la vie. Mais je n'ai jamais été enseigné à mépriser les pauvres et à aimer les riches. C'est le meilleur papa du monde. Tu n'as pas le droit de parler de lui dans son dos.
Eh bien, voici ma fille, née après 10 mois de grossesse. Est-ce que je peux le faire? Si je le pouvais. Je souhaiterais que tu ne sois pas ma mère. Tu veux entrer dans la famille Lu. Je suis le premier à ne pas être d'accord. Je ne veux pas de mauvaise grand-mère, va-t'en. Après, j'aurai seulement une mère. Toi aussi, tu n'auras qu'une grand-mère. C'est Kinyi. Oh. Je ne regrette pas que Xiao Yun épouse Lao Dong. Elle va bien. Shen Wanqing, ne pense pas que tout le monde soit de ton côté. Shen Yuan, tu regardes toujours la scène. Donne-moi ce putain de contrat signé par ta mère. Shen Yuan, ta femme ne peut plus avoir d'enfant. Réfléchis bien. C'est ton fils unique. Maman, après ta signature, une fois que nous aurons trouvé une date, notre famille sera réunie. Shen Yuan, c'est un humain? Je suis ta mère. Tu la forces à céder comme une folle. Je suis aussi sa mère. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Maman. Aujourd'hui, ce mot doit être clair. Aujourd'hui, tant que je suis là. Personne ne peut blesser Wanqing. Wanqing. Je suis en retard. Tu vas bien? Papa, grand-père, tu es enfin de retour. Laolu, désolé. Pourquoi dire désolé? Je sais ce que tu ressens. C'est moi qui n'ai pas su te protéger. Tu as souffert à cause de moi. Maintenant que je suis là, laisse-moi m'occuper de tout. Comment oses-tu t'afficher avec cette garce devant mes yeux? Ta gueule. On n'a plus rien à voir ensemble. Mais je suis ta première épouse. Je vais récupérer ce qui m'appartient. Nous sommes divorcés depuis 20 ans. Ne viens plus m'importuner. Sauve un peu de dignité devant les enfants. Tu n'as pas épousé une autre femme pendant 20 ans. N'est-ce pas que tu m'attendais? Abandonner mari et enfant. Je ne mérite même pas que tu m'attends. Lu Jiani. Je suis 100 fois plus noble que Shi Wanjing. En fait, je suis ta première épouse. Il est d'un rang inférieur. Sur quel pied il peut jouir de la richesse et du bonheur? Sur quel pied il peut devenir Madame Lu? Wanqing est 1000 fois plus belle et gentille que toi. Wanqing. À mes yeux, tu es la meilleure. En dehors de toi, je ne reconnais personne dans cette vie. En dehors de toi, je ne reconnais personne dans cette vie. Xiaoqing. Tu es très attaché aux sentiments, n'est-ce pas? Tu es vraiment sincère avec lui, n'est-ce pas? Maintenant, tu as 2 petits-fils. Tu dois choisir entre Lu Jiani et ton petit-fils. Petit-fils. Quel petit-fils? Il y a 3 ans, mon petit-fils a disparu. Depuis toutes ces années, je n'ai pas passé une bonne nuit. Seul Wang Lifan sait où se trouve mon petit-fils. Je dois le retrouver. Laisse-moi gérer cette affaire, Han Qing. Ton petit-fils, c'est mon petit-fils. Je t'aiderai à le retrouver. Wang Lifan. Que veux-tu exactement? J'ai dit que je ne veux rien. Je veux seulement Shen Wanjing. Cette putain de choix. Non. Ne te précipite pas. Parle calmement. Ne sois pas impulsif. Je suis très calme en ce moment. Dépêche-toi, Xu, reviens me voir. C'est juste une question d'argent, non? 1 million. Le code est 6-0. Donne-moi les informations. Cet argent te revient. Laolu, d'où viens-tu avec autant d'argent? Je t'expliquerai plus tard. Même un mendiant aurait 1 million. Tu n'aurais pas honte de le dire à propos de ton groupe? Alors, combien tu veux? Non, plus d'argent, ça finit toujours par s'épuiser. Seulement aux côtés de Jiani Lu peux-tu jouir d'une richesse illimitée. Quand ai-je dit que je voulais voler? Je veux être une passante. Je vais au cimetière du coin. 1 million de yuan te suffira pour la prochaine vie?
Que pourrais-tu encore trouver à redire? Je regrette vraiment. Pourvu que tu acceptes de me réconcilier avec toi, je te le dirai tout de suite. La réconciliation, c'est impossible. Maintenant que je suis ici, patient et en train de te parler, c'est uniquement pour le bien de Wang Qing. Ah! Ne fais pas l'innocent ici. Si je ne t'avais pas quitté à l'époque, ça t'aurait motivé. Pourrais-tu vraiment réussir aujourd'hui? Arrête de te vanter. Décide tout de suite. Le prix va changer dans un instant. Baolu. Avec autant d'argent, pouvons-nous rembourser? Wang Qing. Tant que tu ne me quittes pas. Je ne m'inquiète de rien d'autre. Laolu. C'est grâce à toi que je suis la femme du président. Je suis la personne la plus heureuse du monde. Je n'ai pas tort. C'est vous qui avez tort. Des nouvelles de mon petit-fils. Peut-être dans la prochaine vie. Ah! Non. Chut. Comment va la blessure de Laolu? Faut-il aller à l'hôpital? Ça va, ça va. C'est juste une petite blessure. Alors, sois rassuré. Regarde vite si ça peut encore fonctionner. Wang Qing. Je suis vraiment désolé pour moi. Ce n'est pas la faute de Laolu. Tu as déjà très bien fait. Ah, Shen Wang Qing, ah Shen Wang Qing. Tu ne sauras jamais où se trouve ton petit-fils dans cette vie. Ah. Luo Jiani, tu oses me frapper. Cette gifle te rappelle ta ingratitude et ta vanité. Cette gifle te rappelle que tu as abandonné mari et enfant. Tu n'es pas digne d'être parent. Cette gifle rompt notre lien. Wang Lifan et Long Yuan ne seront jamais que mes ennemis, Lu Jiani. Lu Jiani. Tu es fou. Je suis ta première épouse. J'ai donné naissance à tes enfants. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Ne mentionne jamais les enfants devant moi. Va te faire voir. Viens, aide-moi à chasser cette folle de Jiansheng. Et qu'elle n'y revienne jamais. Va-t'en. Shen Wang Qing, à Shen Wang Qing. Tu ne sauras jamais où se trouve ton petit-fils, même à ta mort. Ah. Toi, ah. Wan Ting, Wan Ting. Appelle une ambulance rapidement. Oh d'accord. Réveille-toi, d'accord. Viens, je vais t'aider à t'asseoir. Je suis vraiment. Docteur Jin a dit. Tu es évanoui à cause de trop de pression. Ta circulation sanguine est insuffisante. Repose-toi un peu, ça va passer. Comment va ta main, Jin Yong? Va-t-il y avoir une cicatrice? Pas de souci, le docteur a dit qu'il a été traité à temps. C'est bon, mais ce n'est pas grave pour moi d'avoir une cicatrice. C'est toi qui dis n'importe quoi. Wang Qing, j'ai déjà consulté des experts en restauration. Ils ont dit que les données étaient trop endommagées. C'est irréparable maintenant. Sai, c'est de ma faute à l'époque. Si j'avais agi un peu plus tôt. Ce n'est pas de ta faute, Jiani. Tu as déjà très bien fait. Savoir que le est encore en vie me suffit. Ne t'inquiète pas. Je vais absolument t'aider à retrouver le. Tu es un homme, pourquoi fais-tu tant de manières? S'il y a quelque chose, dis-le franchement. Je dois te dire quelque chose à propos de mon mariage. En fait, je ne suis pas un agent de sécurité. Je suis le patron du groupe Lu. C'est vrai, tu le sais déjà. Je viens juste de le confirmer. Wang Lifan dit que j'ai volé la place de son épouse, Madame Lu. Il est si vaniteux. Je savais que tu n'étais pas un simple gardien. Wang Qing, j'ai toujours voulu te parler de quelque chose. Pardonne-moi, peux-tu? Dans mon cœur. Tu es toi. Que tu sois patron ou gardien, ça m'est égal. Mon amour s'appelle Lu Jiani. D'accord. Je vais l'annoncer au monde entier.
Shen Wanjing est ma femme légitime. Bienvenue chez vous, monsieur Du et madame. Laolu, c'est comme un rêve. Je n'ai jamais imaginé que je pourrais un jour habiter une maison aussi grande. Une maison comme celle-ci, nous en avons plusieurs. Si tu veux, on pourrait en changer tous les jours. Ces biens immobiliers sont les cadeaux de bienvenue du jeune maître à madame. Les lingots d'or sont les cadeaux de bienvenue de mademoiselle à madame. C'est trop précieux, Laolu. Je ne peux pas l'accepter. Tout cela vient des enfants, pour toi. Wanqing. Parle-moi de ton petit-fils. Il y a 3 ans, avec Lingligne, nous avons emmené le au parc. Lingligne m'a demandé d'aller acheter de l'eau. Quand je suis revenu avec l'eau, le avait disparu. Vous avez tous entendu ce que madame a dit, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, le groupe lui recherche le dans le monde entier. Depuis ce jour, je me sens très coupable. Ce n'est pas de ta faute. C'est clairement ta belle-fille qui ne l'a pas surveillée. Et elle te blâme. C'est vraiment incroyable. Laisse tomber. Discuter de qui a tort ou raison n'a plus d'importance maintenant. Je souhaite juste que le soit en sécurité. Je suis juste satisfait. Wanqing. Même une femme comme Wang Lifan peut trouver quelqu'un. Je n'ai aucune raison de ne pas y arriver. Vieille Lu. Merci à toi. Nous sommes déjà un vieux couple. Pourquoi dire tout ça? Ton petit-fils est aussi mon petit-fils. Ce n'est pas comment? Ah. En fait, je l'ai trouvé dans ce parc il y a 3 ans. Est-ce qu'en est? Mamie mange des bonbons. Papy a dit qu'elle était malade. Manger des bonbons, ça aide à guérir vite. Merci, Mamie va bien. Ne t'inquiète pas, Ah. Bienvenue à la maison, maman. Bienvenue dans notre grande famille. Merci, mes chers enfants. Oh là là, regardez ça. Wanqing pleure même plus quand. Je n'aime pas, je suis juste contente. Oui, contente. Des larmes d'émotion. Ah. Applaudissons, 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 applaudissons. Il est tellement agréable de sentir la présence d'une mère. La maison devient encore plus accueillante. Reviens tôt du travail. Fais bouillir la soupe aux côtes que tu aimes tant. Deli. Viens taper dans tes mains, tape dans tes mains, tapez dans vos mains. Tapez dans vos mains, tapez une paire, oui. Bien. Pourquoi es-tu venu? HMPH, très impressionnant. Tu es devenu un phénix en montant sur le rameau. Devrais-je t'appeler maman ou madame Lu? Qui êtes-vous? Bête aveugle. Va-t'en d'ici. Lingligne, que fais-tu? C'est encore un enfant. Enfant? Jusqu'à ce que le petit-fils soit perdu. Trouvant un nouveau. Où veux-tu que je cherche? Ton fils a disparu chez moi. Je cherche toujours des nouvelles de le. C'est juste chercher. Tu avais la possibilité de savoir où se trouvait le. Pourquoi n'as-tu pas accepté? Wang Yufang, tu es attaché à la richesse et à la gloire de la famille Lu. Je ne le suis pas, je viens juste d'apprendre la situation de la famille Lu. Alors pourquoi n'as-tu pas accepté que Wang Yufang divorce de Lu Jiani? Je suis sincère avec Lao. Allez, à votre âge, parlez d'amour. C'est vraiment indécent. Ce n'est pas ça. Maman, en fait, pour nous les garçons. Tu l'appelles encore maman, hein? Tu dois te ressaisir. Les nouvelles de le ont encore été insultées par cette vieille dame. Tu as donné à mon fils 2 fois. Maman. En fait, tu aurais dû promettre d'arriver tout de suite ce jour-là. Tu n'aurais pas dû rentrer. Le jour de ton retour,
Wang Lifan était aussi présente. Tout ce que maman pouvait faire, je l'ai fait. Comment peux-tu dire ça de moi? Grand-mère, grand-mère. Les méchants ne doivent pas s'en prendre à ma grand-mère. S'en prendre à notre famille, c'est vraiment aller trop loin. Pourquoi mon fils devrait-il souffrir alors que le vôtre ne l'est pas? C'est injuste. Lingligne, tu es folle. Tu as effrayé l'enfant. Oh non. Je pense que ton âme a été emportée. Regarde bien. Comment m'arrêter? Et, moi. Laisse-moi, ah. Ah. Lâche-le, l'enfant est innocent. Mon enfant n'est pas innocent? Regarde-toi, vieille femme. Maman, qui est vraiment ton petit-fils? Méchant, lâche-moi, grand-mère, sauve-moi. C'est amusant. Ah. Monsieur Lu. Le rapport d'expertise est sorti. Alors, en est vraiment. Ce monde est vraiment trop petit. Wanting. J'ai une bonne nouvelle à te dire. Lao Suanan a été enlevé. Quoi? Si et venait à disparaître, je ne me pardonnerai jamais. Maman, comment pourrais-je te blâmer? Personne ne savait que Qiao Linlin allait devenir folle soudainement. Qiao Lin a raison. Maman, ne sois pas triste. Il y a encore nous, Wanking. Ne te blâme plus. L'urgence est de retrouver l'affaire. J'ai déjà demandé au groupe Lu de fouiller partout. Nous aurons bientôt des nouvelles. Qiao Lingligne, surtout ne fais pas de bêtises. Sinon, ce ne sera pas seulement notre famille Lu. Tu ne te pardonneras pas non plus. C'est vraiment la famille Lu. Mon grand-père ne te laissera pas passer. Il vaut mieux que tu pries pour que la rumeur de la famille Lu soit bien informée. Si tu ne trouves pas mon fils, va lui faire des funérailles. Non, il n'y a rien de grave ici. Jusqu'à présent. Je ne me soucie de rien. Sans mon fils, à quoi cela sert-il pour moi de vivre? Je peux supporter ça. Je t'en veux vraiment. Soyez honnête avec moi. Laisse-moi sortir. Grand-père et grand-mère s'aiment. UM. Oui oui oui. J'ai faim et je vais manger. Comment? Le petit homme mixte de la famille Lu. Je ne peux pas le tenir si je ne mange pas pendant une journée. Ah. Mange mange. Tu ne reviens pas après avoir eu faim toute la journée. Alors ne me donne plus à manger. Mange. Je te fais manger, je te fais manger, je te fais manger, je te fais manger, je te fais manger. Ah. 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 As-tu des nouvelles dans? Nous avons déjà localisé le petit maître. Mais c'est une grande zone de bâtiments inachevés. Trop de cibles. Nous devons inspecter une par une. Accélère. On ne doit pas avoir de problème. Monsieur lui demande à voir Shen Yuan. Tu veux dire que tu es prêt à me dire où se trouve En? Yuan, c'est vrai? Vous ne nous avez pas menti. Où est En? Je ne plaisanterai pas avec un enfant. Lélé est perdu. Je sais ce que ça fait. Mais, monsieur Lu, j'aimerais faire une demande. Je voudrais vous demander d'utiliser le pouvoir de la famille Lu pour m'aider à retrouver mon fils. Et si je ne vous aide pas? Tu ne dis rien. Non, 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 ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais si tu n'avais pas dit ça, je t'aurais déjà mis à la porte. Lulu est le petit-fils de Wanking. Pas besoin que tu le dises. Je l'aiderai naturellement. Vieille Lu. Merci à toi. Wanking. Je garderai naturellement tes affaires en tête. Et le a déjà trouvé. Ah. Vraiment? Le a vraiment trouvé. Bien sûr que c'est vrai. En parlant de Shen Taiwen,
Tu dois prier pour que ta femme ne fasse surtout pas d'erreur. Ah. 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 Que se passe-t-il? Oh là là, ce n'est pas bon. C'est sûr que c'est à cause des cacahuètes qui se sont coincées. Grand-mère. Ah, ça va. Grand-père et grand-mère te ramènent chez toi. Je ne sais pas comment je te remercierai. Ah. Comment es-tu arrivé ici? Donne-moi ce petit idiot. Tu es allé faire le rapport. Espèce de bête. Tu aides les autres à harceler ta femme, espèce de salaud. Ça suffit. Tu sais que tu aurais pu créer des problèmes, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la famille fout à donner en retour, hein? Tu ne veux même pas entendre une explication. Si tu refuses de m'expliquer, je te quitte. Muanan et Shen-le-le. Mulan est Dieu. Est-ce que cette réponse te convient? Tu as failli tuer ton propre fils. Ah. Ah. C'est impossible. Rien n'est impossible. J'ai déjà vu le test de paternité. An est mon fils. J'ai faim, je veux manger. Le petit bâtard d'élu. Un jour sans manger, je ne tiens plus. Ah ah, c'est vrai. Je te fais manger, je te fais manger, je te fais manger. Ouan et Shen-le. Chérie. C'est trop solennel. C'est le premier anniversaire d'An. Et aussi une occasion pour les amis et la famille. De se réunir comme une grande famille. Toi avec la moustache, tu dis que ce sera à la maison. Je suis encore jeune, je peux le faire. Bienvenue au petit maître et à sa grand-mère. Regarde si je ressemble à un super-héros. Oui. Notre An est le plus beau. Joyeux anniversaire. Papa. An, viens vite. Tante t'a acheté un gros gâteau. Oui, je veux manger du gâteau. Je veux manger du gâteau. Maman, Linguine m'a demandé de vous dire désolé. Elle n'a pas le courage de vous voir. Ce n'est pas grave, ouais non. Tout cela fait partie du passé, profitons de l'avenir. À venir. Tu veux tout. D'accord, d'accord, d'accord. Allez, faisons une photo de groupe. Calme, calme, calme. Reste au centre. Mon chéri, tu es vraiment beau en costume. Ton mari n'est-il pas toujours beau? Allez. On y va, 3, 2, 1, fromage.